Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, vous le voyez, voilà, directement, tier list des personnages d'ici les plus puissants, c'est un concept, voilà, qui est vu et revu, mais comme je détiens la vérité absolue et générale, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, voilà, je sais pas, on va faire ce qu'on peut évidemment, vous voyez qu'il y a différents tiers, ça va de S pour le plus puissant à I pour le plus gaze, et je propose qu'on mette directement quelqu'un en I en fait, pour l'humilier tout de suite, qui est vraiment nul à chier. Voilà, Empty End. Non, on va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. Ça va être très compliqué parce que en fait il y a vraiment des échelles de puissance très différentes dans DC Comics, il y a plusieurs cosmologies, il y a celle de Mike Carey, celle de James Tynion et Scott Snyder qui se mélangent plutôt bien, mais il y a certains trucs on n'a pas trop d'infos. Donc par exemple des persos comme Shazam ou Black Adam qui détiennent leur pouvoir du rocher d'éternité, ils sont puissants, ou Doctor Fate pareil, mais c'est pas non plus la folie comparé à des trucs genre les mains, tu vois. Donc je vous propose qu'on fasse un truc très simple, déjà qu'on mette la source tout en haut, voilà. La source en S avec l'Overvoid, c'est plus ou moins la même chose, vous m'en direz tant. Voilà, déjà, ça c'est la base, c'est l'Overvoid et la source, c'est vraiment, l'Overvoid c'est ce qui est avant toute chose, la source c'est l'énergie vitale de l'univers, c'est vraiment la base de la base, c'est ce qui permet au multivers finalement de naître. On peut y mettre juste après la présence du coup, la présence qui est cette incarnation physique finalement, pour faire très simple, de la source, la présence qui est juste là, voilà, il y avait ces dieux. On peut peut-être mettre le mettre en A parce que la source est vraiment, la source et Overvoid c'est quelque chose d'inquantifiable, c'est quelque chose qu'on peut pas appréhender de manière humaine. Donc voilà, la présence c'est la part qu'on peut se représenter, qu'on peut comprendre de Dieu. Il y a des personnages humains qui voient la présence, comme le Phantom Strangers avant qu'il meure. John Constantine aussi par exemple, les persos de la Justice League Dark, voilà la présence on peut se le représenter, on peut le comprendre, contrairement à la source qu'il n'y a que les néo-dieux qui peuvent voir. Ensuite, on a quoi? On a peut-être toujours dans la... Bon, on va commencer par la Justice League. Justice League, qui veut tout et rien dire, parce que Justice League extrêmement puissant. Je pense à des runs comme Justice League New Justice par exemple, où la Justice League est complètement pétée, enfin vraiment de manière disproportionnément puissante. Elle peut se battre contre... voilà, donc là ils possèdent en fait les 7 énergies de l'univers, donc ils sont littéralement inarrêtables, hein, ils battent perpétueux quasiment, enfin c'est un peu le bordel, donc on peut les mettre, alors je sais pas où on va les mettre, mais on va se laisser un peu de marge, on va les mettre en D, mais en termes de personnages, Superman est ultra fort, Superman est ultra puissant, Wonder Woman elle a littéralement battu le Darkest Knight qui avait les pouvoirs des mains et du Docteur de Manhattan, celle qui le bat. Flash est complètement aberrant, Cyborg est complètement aberrant, Martian Manhunter aussi d'ailleurs. Bon, Superman, alors on va pas le mettre au niveau de la Justice League parce que la Justice League réunie est de facto plus puissante puisqu'il y a Superman, hein, c'est des maths plutôt élémentaires. Voilà, Superman et Wonder Woman en termes de super-héros conventionnels, ils sont over tier, vraiment ils sont extrêmement puissants. C'est les deux persos de Justice League les plus puissants. Ensuite, on a Wally West normal. Wally West normal qui est puissant, mais qui est. Voilà, on va le mettre juste un cran en dessous parce que bon, évidemment, un Mobius Cher, il va être avec Superman, il va même être au-dessus, je pense. Je vais m'expliquer juste après. Wally West qui est puissant, mais qui a quand même des petits soucis, notamment dans Titan Rebirth. Où j'aurais peut-être pu vous mettre directement. Attendez, bougez pas. Il est pas non plus overpété. Voilà, il se fait battre par ce mec qui s'appelle littéralement Abracadabra, donc c'est pas. Qui arrive à l'effacer du flux temporel, donc il est pas non plus hyper puissant. Mais ensuite, il y a Heroes in Crisis. Le meilleur run évidemment de crise de chez DC Comics, dans lequel il va faire des petites dingues et il va être emprisonné du coup ensuite à la suite de soi, je vous dis pas pourquoi, mais il va aller en prison, faut aller voir ma vidéo, Flash Forward, voilà. Et dans Flash Forward, il va rencontrer Tempus Fugino, un espèce de dieu du multivers qui va lui filer les pouvoirs de la Mobius Cher. Et là par contre ça rigole beaucoup moins. Là par contre on est... c'est quoi, c'est le 750? Voilà, du coup, à la fin de Flash Forward, là c'est l'épilogue dans 750, on voit Wally West qui peut voir toutes les chronologies alternatives, donc il voit Parallax, il voit Crisis on Infinite Earth, la première, il voit l'univers Wildstorm, donc voilà, c'est vraiment devenu le dieu de la connaissance, aussi puissant, on voit même que Metron est Shockbar, hein, vraiment, il est aussi, on voit le Golden Age, on voit plein de chronologies alternatives, il est vraiment à un niveau complètement, on voit les Teen Titans de Mark Wolfman, etc.,
Il est vraiment, voilà, over tier, ça c'est un peu de Fujinote. Il est vraiment extrêmement puissant, et c'est d'ailleurs lui, s'il s'en faire exprès, va attirer le multivers noir. Voilà. Donc et là, il va essayer de réparer à lui seul les dommages qu'il a créés au multivers. Donc Wally West Mobius Cher, qui est, je dirais même, évidemment, plus puissant que la Justice League. Il a un niveau de pouvoir équivalent quasiment à celui du Docteur Manhattan, et surtout, il peut voir les différentes chronologies, alors que aussi puissants soit Wonder Woman et Superman, etc., ils restent bloqués dans leur chronologie, dans la chronologie 52. Bon, Wonder Woman, on pourrait peut-être même la mettre... Bon, on part du fait que la Justice League comporte Wonder Woman et Superman dans la forme la plus puissante, donc on la met au-dessus. Mais Wally West, il est au niveau d'une entité cosmique, c'est vraiment le rôle hiérarchique qui fait qu'il est plus puissant en termes de force brute, pas forcément, mais en termes de puissance et de rôle hiérarchique, il est largement au-dessus. Mais par contre, le Wally West de base, bon, il est un cran au-dessus évidemment de Superman, même 2 crans au-dessus en vrai. Parce que même 3 crans, il est vraiment pas si fort que ça. Par exemple, je dirais que Shazam et Black Adam... Ouais, non. Shazam et Black Adam qui ont pas de fit. Hein. Black Adam, ok, qui tient tête à la Dark Army dans Dark Crisis, si je dis pas de bêtises, mais il est pas, voilà, il est pas si puissant que ça. Il se fait quand même bien péter la gueule par des entités pas si fortes. Qu'est-ce que c'était beau Dark Crisis quand même. Ah, franchement, c'était absolu de poulet. Hein. Voilà, donc non, on n'est pas, non, ils sont pas si puissants que ça. Je vais même les mettre en H pour me laisser un peu de marge. Le Dr Fate, pareil, hein, le Dr Fate qui est puissant. Alors, Dr Fate avant, avant les années 80, avant les années 90, il était complètement over-cheaté, enfin c'était n'importe quoi. Mais là, on parle du Dr Fate de la continuité principale qui lui est beaucoup moins puissant, qui a été battu, enfin déjà qui a été outsmart par John Constantine, voilà. Qui s'est fait avoir, il a été battu par l'homme à l'envers, il a été battu plusieurs fois, enfin voilà, c'est pas vraiment... Puis même, de toute façon, à la fin, c'est Kalina Sour qui reprend le casque parce que Kent Nelson ne peut plus contenir Naboo, donc voilà, c'est pas un perso, c'est un perso qui est maîtrisé par notre autre Sazan, donc on n'est pas non plus sur un perso overpété. John Stewart, il est fort, mais il a pas de fit. Mister Mixis Picklick... Mister Mrs. Picklick qui est pas puissant, qui est pas un perso puissant, mais qui est un perso qui, de par son importance dans le multivers, dans Justice League 21, c'est lui qui ouvre la porte de la 5e dimension, c'est le Justice League numéro 23, si je dis pas de conneries, non, c'est un petit peu avant. Il va leur raconter un peu l'histoire de Perpetua, donc il y a des connaissances assez poussées, parce qu'il vient de la 5e dimension, évidemment, il a plus de connaissances que les êtres qui viennent des dimensions inférieures, et surtout il peut ouvrir une porte vers la 6e dimension, donc il peut ouvrir une porte vers une strate supérieure à la sienne, ce qui montre qu'il est quand même bien puissant. Je le mettrai au niveau de Superman et Wonder Woman, sachant que là on parle de leurs formes les plus puissantes, donc c'est compliqué à dire. Ou alors on part du fait que c'est Superman et Wonder Woman. Ouais, mais non, mais il n'y a pas les formes les plus puissantes de Superman et Wonder Woman, donc on va vraiment parler de Superman dans ce run-là qui tabasse après le World Forger. C'est quand même pas mal de tabasser un moniteur. Ouais, en termes de puissance brute, il est un peu moins puissant parce qu'on voit justement dans la suite du run qu'il perd le contrôle et que la Justice League arrive à le battre, donc il est moins puissant que la Justice League. Je vais le mettre là, sachant qu'il est moins puissant que les deux là, à la fin de eux, on va le mettre. Batmite, pareil, hein, c'est le même perso. Le Spectre, alors le Spectre qui a des feats de fou, mais qui malheureusement se fait péter la gueule assez souvent. Le Spectre, ouais non, le Spectre, je vais quand même le mettre un cran au-dessus parce que... En fait, ça m'embête parce que le Spectre, il se fait souvent péter la gueule. C'est ça le problème. Ça dépend de ses versions, ça dépend vraiment des versions. Non, en vrai, on va le mettre quand même, de par le fait que ce soit directement un aspect de la présence. Il n'est pas forcément plus puissant que certaines formes de la Justice League, mais de par le fait que ce soit un aspect de la présence, on va le mettre avec Wally West pour leur importance hiérarchique dans la cosmologie. La quintessence, pareil, la quintessence qui est un aspect de la présence, mais la quintessence qui se font tuer, hein, d'ailleurs. Hein. Je ne pourrais plus vous dire, j'arrive plus à écrire. Tellement je suis choc-barre de cette information, j'arrive plus à écrire. La quintessence qui se font péter la gueule. Dans Infinite Frontier, si je dis pas de conneries, ils se font littéralement tuer dans le dernier Infinite Frontier. Donc voilà, la quintessence n'est pas non plus over puissante. On va rester voilà, par leur rôle hiérarchique, hein, il y a quand même le Spectre, le mec du Rocher de l'Éternité, le gardien de Oa, enfin c'est quand même pas des peintres, donc on va les mettre en C, mais ils se font quand même péter la gueule comme le Spectre assez souvent et c'est un peu dommage. Ensuite, on a Doomsday
King of Hell, du coup, bon alors Doomsday qui est de base aussi puissant, hein, vous me l'accorderez, que Superman, hein, parce que bah, il a déjà réussi à le tuer, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est un perso qui est extrêmement fort. Et la version King of Hell, j'avais. Non, non, Doomsday, pas Clock, Doomsday King of Hell, voilà, tac. C'est du Lazarus Planet, alors c'est un. Avec la cover de Björn Barents qui est phénoménal. C'est un one-shot qui est assez chiant parce que ça crée plein d'incohérences. Voilà, il y a le First of the Fallen, enfin c'est n'importe quoi, c'est hyper chiant. Mais, ça montre un Doomsday ultra puissant, roi des enfers. Donc évidemment, j'ai presque envie de le mettre, au-dessus de. Non, quand même pas, parce que faut pas déconner. Mais il est plus puissant que les aides de la 5. Bon, on va les mettre là, eux. Voilà. On va les mettre là pour vraiment différencier cette strate-là de. Là, en fait, dans les persos non entités cosmiques, le E, c'est vraiment la strate des persos non entités cosmiques les plus puissantes. Voilà. C'est vraiment là, il peut péter n'importe quel perso qui n'est pas une entité cosmique, voire tuer des entités cosmiques, hein, il graille des démons, etc. Donc voilà, le E, c'est vraiment la catégorie, il explose tout ce qu'il y a en dessous en termes de hiérarchie, sans aucune difficulté. Donc voilà, perso extrêmement puissant, mais qu'on voit que dans seul one shot et qui plus est assez incohérent, mais bon. Necron qui se fait péter par la Justice League dans Blackest Night, hein, donc dans Blackest Night, tac. Voilà, bon, c'est pas la folie. Bon, il y a quand même tout le White Lantern Corps qui s'y met, mais ça montre que des humains avec juste un pouvoir en plus peuvent le tuer. Donc c'est pas, voilà. Moi je trouve que Necron, après c'est un aspect de la mort, ok, mais je trouve qu'il est un peu surcoté. Je vais le mettre avec eux là. Il est un peu moins puissant que. C'est un perso puissant qui quand même, on a besoin de toute la Justice League pour le tuer, avec une transformation supplémentaire en plus, mais il est pas, voilà, c'est pas non plus la grande folie. Un petit Ind, pareil, un petit Ind qui est, c'est dans Infinite Frontier 0, il me semble qu'on le voit se faire péter la tronche. Un petit Ind qui, ok, est un aspect des grandes ténèbres, etc., etc. Vous voyez, c'est un aspect des grandes ténèbres. Bref, c'est la main qui représente les grandes ténèbres. Mais en fait, quand on le voit, il se fait assez vite péter la gueule, hein, dans Infinite Frontier numéro 6, il me semble. Hop, voilà, comme je vous disais, du coup, on a un petit N qui représente les grandes ténèbres. Et on a Darkseid. Alors attendez, je vais vous montrer, je suis en train de chercher. On a Darkseid qui lui casse un peu la gueule. Bon, alors il est fort, hein, là, on est d'accord. Mais c'est pas non plus. C'est pas non plus la grande folie. Bon, après, là, ils se font piéger dans le monde, je sais pas quoi, là. Surtout que le comic, c'est pas fou, en vrai de vrai. C'est surtout ça le problème. Voilà, donc là, c'est la Dark Army, et c'est Darkseid qui en devient le chef, et pas un petit End. Donc si vous voulez mon avis, je le mettrai pas... En tout cas, Darkseid, je le mettrai au-dessus. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire un petit End là, premier de cette catégorie-là. Ah, quoique, non, en vrai, c'est une entité cosmique. Je vais quand même le mettre... Je vais le mettre là. Je vais le mettre là parce que Wonder Woman version Death Metal, elle le bat, sûr. Superman, possiblement, donc je vais le mettre là. Ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Darkseid True Form largement ici. Voilà. Peut-être même en B plutôt. Pour le moment, on va le mettre là. Je changerai peut-être après. Eclipso. Pareil, Eclipso qui est fort, mais qui reste un méchant qui se fait tuer par la JSA qui a. qui a des persos pas non plus. Bon, ils ont le spectre. Ils ont le spectre, mais c'est pas non plus une équipe extrêmement violente. Hein, vous voyez leur gueule, c'est pas. Voilà, on n'est pas sur une équipe qui fait très peur. À part le spectre. D'ailleurs, la JSA bat Eclipso sans le spectre. Hein, ils ont Dr. Fate, mais c'est tout. Voilà, cette équipe-là réussit à battre Eclipso. Eclipso qui est directement la colère. C'est pareil, hein, en théorie, il est aussi fort que le spectre, hein, Eclipso. Il est là, hein, mais le problème c'est qu'il a aucun fit et il se fait tout le temps péter la gueule, donc c'est la colère divine. Il représente la colère divine. Bon, bah je vais le mettre pour faire plaisir avec le spectre, mais franchement, ça me plaît pas. Hein. Franchement, ça me plaît pas. Je vais le mettre tout au fond parce qu'il est nul. Vraiment, c'est dommage. Hein. Darkseid Spectre Merge. Alors là, du coup, bah. Voilà, alors je vais mettre Darkseid là et voilà. En soi, Darkseid True Form a plus de fit pour le moment, parce que c'est normal, c'est un nouveau perso de Darkseid version Omega. Mais Darkseid True Form a plus de fit et potentiellement plus puissant. Mais si on part du principe que Darkseid Omega et le Darkseid de base avec les pouvoirs du spectre, évidemment qu'il est au-dessus. Et en plus, il est à l'origine de l'univers Omega, enfin Absolute du coup. Évidemment, il est extrêmement puissant. Voilà, Absolute Universe. Bon, c'est la même chose, hein. Vraiment, je vois pourquoi il différencie les deux.
Bon, on peut mettre celui-là là comme ça, et parce qu'en gros, on a... Donc ouais, pour vous expliquer rapidement, le DC All-In spécial qui est sorti il y a un petit moment maintenant, c'est le début de ce tout nouvel univers Absolute, et vous avez en gros Darkseid fusionné avec le Spectre, hein, qu'on a vu dans la tier list juste avant, qui est là, qui va attaquer la Justice League Unlimited, bon, qui va se faire péter par Zatanna et Superman. Il va littéralement tenir... du coup, 1, 2, 3, 4, 5 pages, voilà, donc ça m'embête un peu de le mettre aussi haut. Mais en fait, il a fait exprès de mourir parce que en mourant, en fait, Darkseid, on apprend dans ce comic que c'est le frein cosmique qui retient l'expansion de l'univers. Et sans ça, en fait, il va pouvoir générer un tout nouvel univers, puisque il avait, du coup, on va le voir là, il avait acquis les pouvoirs du Spectre en sacrifiant, je sais plus quoi. Je crois qu'il sacrifie son sang ou son bras ou un truc comme ça. Et du coup, il va pouvoir, ou son fils directement, je sais plus, ouais. Bon, en gros, voilà, il va pouvoir acquérir les pouvoirs du Spectre, il va utiliser, je sais plus quoi, la Miracle Machine ou une connerie, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Donc voilà, il va littéralement exploser le Spectre et il va faire, voilà, donc là on voit qu'il prend les pouvoirs du Spectre. Et du coup, bah, théoriquement, il est extrêmement puissant et ça devient lui-même un peu, finalement, bah, l'essence, il devient un peu la présence de cet univers Oméga. Donc, ce qui fait que ça crée un nouvel univers complètement corrompu par Darkseid, où tout ce qui existe émane de Darkseid, donc tout ce qui existe émane des ténèbres. Donc, vous avez une Wonder Woman ultra violente, un Batman ultra violent, un Superman ultra violent. C'est des très très bons comics, hein, les comics absolus. Le Martian Hunter est excellent, je vous le conseille 1000%. Donc voilà, le Darkseid Absolute Univers, en fait, littéralement, c'est un peu la présence de l'Absolute Univers. Alors je vais pas le mettre au niveau de la présence parce qu'il faut pas abuser, mais en soi, en termes de l'idée, c'est un peu ça. Barbatos, hein, pareil, hein, on est sur des entités cosmiques extrêmement violentes. Hein. Barbatos qui peut être battu que par la Justice League dans Death Metal, hein. Il se fait pas péter tout seul, hein, Barbatos. Je vais le mettre un peu au-dessus de Empty End parce que Empty End, je vous ai dit, il est surcoté. Théoriquement, il serait là, Empty End. Si on voulait respecter un peu la tier list. Mais comme je l'aime pas personnellement, je le mets là parce que vraiment, on le voit deux fois et deux fois il se fait péter la gueule. Une fois dans Infinite Frontier, une fois dans Justice League Incarnate, donc faut aller se faire enculer au bout d'un moment. Barbatos, il est quand même un peu plus puissant. Ah, quoique, hein. Quoique Barbatos, il dépend du Darkest. Non, Barbatos en tant que tel, je vais le mettre au-dessus parce que c'est lui. En fait, point de vue hiérarchique, il est chargé de détruire les univers qui sont. Les multivers, même, il est chargé de détruire les multivers qui sont ratés. Donc pour détruire un multivers, il y a quand même une puissance brute qui est assez violente. Hein, donc voilà. Le moniteur, bah, il va avec les entités cosmiques, hein, du coup. Le moniteur. Alors là, c'est ça qui m'embête, il aurait fallu une catégorie en plus. Parce que on est dans les entités qui gèrent le multivers. Bah, un peu à la manière du Darkseid Absolute, on pourrait dire que voilà, les entités. Marnovu en fait et ses frères, c'est ceux qui sont. En fait, il faudrait descendre tout le monde d'un cran. Il faudrait une case en plus pour là les entités suprêmes du. En gros, là, c'est les entités les plus puissantes de l'univers, enfin d'un multivers. Mais au-dessus, on a des entités qui sont pas forcément plus puissantes, mais qui gèrent, qui sont chargées vraiment, qui ont une fonction au sein de ce multivers. Et c'est le cas de Darkseid, c'est le cas de Marnovu. Bon, on va le laisser comme ça. Qui sont des moniteurs qui sont chargés du coup de la matière, de l'antimatière et pour le World Forger de la matière noire. Ça, donc ils ont vraiment une fonction, ils sont chargés de créer en fait, les mains créent un multivers et eux ils créent des choses à l'intérieur du multivers et ils les gèrent, ils les supervisent. Sachant que Superman a battu le World Forger. Voilà, c'est un peu dommage. Après, il a pas tué, hein, il lui a juste cassé la gueule. On pourrait dire que World Forger il n'était pas à 1000%. C'est un peu con, mais voilà, c'est ce Superman. Ah bah voilà, ce Superman là, on peut le mettre là parce que c'est ce Superman là qui bat le World Forger dans ce comics là. Et il va allègrement du coup péter la gueule au World Forger qui le voit pas arriver. À un point, oui effectivement, et du coup bon là vraiment il se fait bien péter la gueule. Et voilà, le World Forger est par terre. Bon il est pas mort, hein, il est par terre. Superman va quand même lui tendre la main parce que c'est un peu le GOAT. Donc voilà, là en termes de puissance, on le voit dans le comics, je suis obligé de le mettre, hein, il lui a quand même bien pété la gueule, alors je sais pas s'il est plus puissant en tant que tel, mais cette forme-là de Superman, à cet instant T, il est aussi fort. Donc ça m'embête de le mettre avec les entités qui ont un rôle dans l'univers, donc je vais le mettre là. Parce que bah, de toute façon, Superman a battu Darkseid avec Zatanna, donc on va le mettre là. Ici, c'est un peu le GOAT. Voilà, bon, parce que là c'est vraiment le tiers des entités qui ont un rôle, donc on va pas le mettre avec eux quand même. L'Ultra Moniteur c'est pareil, c'est un descendant de Marnovu qui a des pouvoirs, enfin bon, on s'en fout. Le Docteur Manhattan pareil, hein, il est tellement puissant qu'on va le mettre là. Perpetua pareil, on va la mettre tout en haut de ce tiers là puisqu'elle a créé... en fait,
Perpetua a créé tout ça là, tous les moniteurs, donc voilà. Le Darkest Knight, là, ici, parce qu'il est plus fort que Barbatos, mais pas plus fort que la Justice League, parce que la Justice League a réussi à battre le Darkest Knight hein, avec Wonder Woman. Ou alors peut-être que j'ai abusé, peut-être qu'en fait il faudrait que je descende Superman, parce que là c'est bien, il est marqué Current, hein, c'est pas leur forme les plus puissantes. Je vais peut-être faire ça, on va peut-être reprendre depuis le début, et voilà, ce sera peut-être plus logique de faire ça. Comme ça je peux mettre bon, un petit end et tout, là voilà, on a les entités qui sont mid, des entités un peu plus puissantes, ouais, c'est quand même un peu plus logique comme ça. Sachant qu'en vrai je pourrais prendre un tiers là, bon comme ça je pourrais baisser si jamais. Bon, la Justice League qui a battu le Darkest Knight hein, quand même. Le Docteur Manhattan, en fait le Darkest Knight a les pouvoirs du Docteur Manhattan, mais le Docteur Manhattan est quand même plus important. C'est ça qui est compliqué avec le Darkest Knight, c'est qu'il est battu par la Justice League, mais je vais pas mettre la Justice League là, c'est complètement con. Du coup, je vais le mettre là et je vais laisser Docteur Manhattan ici. Non, je vais le mettre en dernier de cette strat là parce que quand même, dans 12 Clock, il part du principe que le Docteur Manhattan est à l'origine de la chronologie actuelle d'ici. Donc voilà, lui juste là parce qu'il a pas réussi. Bon, je vais mettre là. Il a pas, voilà, il fait partie des trucs un peu mid dont on connaît pas vraiment la puissance parce qu'il a été battu par le Darkest Knight, mais il a réussi à battre, il a tué Superboy, dans Infinite Crisis, il recrée le multivers, enfin voilà. Ah bah voilà, Wonder Woman, j'avais pas vu qu'on avait Wonder Woman anti-crisis, donc on va la mettre là directement. Bon attention, je trouve que la Justice League, je vais la mettre là du coup. Wonder Woman anti-crisis qui bat le Darkest Knight dans Death Metal, hein, je vous ai déjà montré en vidéo. Les mains qui restent plus puissantes que les mains, en fait on va les mettre là puisque Perpetua est littéralement une main, voilà. C'est aussi simple que ça. Le Cosmic Raptor, pareil, hein, fait partie des trucs des... Dr. Manhattan, ça m'embête quand même. Je vais mettre là avec Wally West. Cosmic Raptor qui est chargé de tuer les mains. Donc en fait, il fait partie des mains, c'est un outil des mains qui sert à tuer les mains ou à confiner les univers. Donc voilà, on va le mettre là parce qu'il a pas tué Perpetua, mais il a quand même réussi à l'enfermer pendant des centaines de millénaires. Apex Lex, voilà, on va le mettre dans les trucs pareil, je vais pas épiloguer là-dessus. On va mettre dans les trucs dont on connaît pas vraiment la puissance. Il est quand même plus puissant, je pense, que Necron ou des entités mid. E4, alors E4 et Upside Down Man, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en même temps, ils se font péter par la Justice League Dark. Genre, Upside Down Man se fait littéralement solo par Zatanna. Donc moi, je les mettrais, mais c'est quand même des entités qui sont à la base de... Théoriquement, ils seraient dans ce tiers-là, parce qu'ils sont juste en dessous des entités, genre ils sont vraiment créés directement par la présence. Mais après, est-ce qu'ils sont si puissants que ça? Pas forcément, ils ont un rôle. Et 4 représente la magie, et l'Upside Down Man, du coup, l'homme inversé, représente la magie du chaos, il représente la magie sans frontières, sans barrière, vraiment la magie du chaos. En gros, vous avez deux sortes de magie, vous avez la magie pure de la lumière et la magie du chaos, vous avez littéralement une magie qui émane du côté lumineux de la source, de la présence, et une magie qui émane des grandes ténèbres. Et du coup, Ekad va confiner la magie lumineuse et la magie du chaos dans un autre, littéralement un monde qui s'appelle l'autre monde. Du coup voilà, c'est les deux formes de magie. Ils sont pas si puissants que ça, mais ils ont un rôle important dans l'univers, puisque la magie c'est quand même quelque chose d'important. Du coup je vais les mettre... en fait il faudrait une case intermédiaire. C'est un peu ça le truc, il faudrait une case intermédiaire. Mais je vais les mettre avec les entités cosmiques... Non, en soi... Parce qu'en soi ils se font péter par la Justice League, hein, donc il faudrait les mettre là. C'est triste à dire, mais après c'est pas parce que c'est un aspect des grandes ténèbres qui sont forcément puissants, hein. Il y a des persos qui sont juste plus puissants, hein, donc bon, je vais les mettre au début de ce strat là parce qu'ils sont quand même bien puissants. Mais ouais, non, théoriquement ils sont pétés par Justice League, donc non, ils sont pas si puissants, ils sont forts, mais ils sont pas si puissants que ça parce que Upside Down Man se fait tuer par Zatanna, donc bon, il se fait pas tuer, hein, théoriquement il est encore en vie, mais bon, il se fait battre par Zatanna. L'Anti-Life Equation, c'est avec Darkseid, hein, c'est plus ou moins la même chose. J'hésite à la mettre là, je vais la mettre là quand même parce que l'anti-life equation dans son principe même, c'est une des 7 forces un peu de l'univers, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà des personnages et qui pourrait en fait tuer et annuler tous ces persos là. Donc peut-être pas, elle pourrait pas annuler des entités quoique. Elle pourrait pas annuler le spectre et elle pourrait pas annuler des aspects de la présence, mais elle pourrait annuler la quintessence, elle pourrait tuer Wally West, je pense.
Bon, Darkseid il la maîtrise, donc je vais la mettre là quand même. Non. Je vais la mettre là parce qu'on est vraiment. C'est comme le Cosmic Raptor, si vous voulez, c'est un peu le même délire. On est un peu dans ce genre de non-personnages qui servent à un truc plutôt qu'ils ne sont forts, donc je vais les mettre à la fin, sachant qu'ils sont plus que le Cosmic Raptor est là. Hein. Voilà, je vais le mettre là. Juste ici. Ensuite, on a Dream. Enfin, les Infinis, Dream, Death et Destiny. Dream, Death et Destiny qui sont pas puissants. C'est comme Ekat en fait, ils sont pas puissants. Lui, littéralement, il se fait piéger par des humains. Donc après, c'est le rôle. Pour le rôle qu'ils ont, bah, c'est comme eux en fait. Pour le rôle et pour les choses qu'ils peuvent faire pour l'univers, je vais les mettre là, mais c'est pas des persos puissants. Ils sont pas censés. Bon, le destin, je vais le mettre quand même un peu plus haut parce qu'il littéralement, il bound, comment dire, il lit. Il lit, enfin, de son fait, du fait qu'il existe, tous ces persos-là en fait sont liés par le destin. Littéralement, même le Spectre, Wally West, il peut faire ce qu'il veut. Hein, si tout ce qu'il va faire, en fait, tout ce que font ces personnages-là est conditionné par le destin, à de rares exceptions près, comme les Challengers of the You-Know, Lobo, Supergirl, les quelques exceptions, mais très très rares. Donc voilà, le destin, c'est vraiment une entité qui est assez différente des autres parce que en fait, tout l'univers est conditionné par lui, donc on peut le mettre même au niveau de la Non, je vais pas vous expliquer pourquoi, je vais le mettre tout en haut de ça. Parce que même en fait, même dans l'univers absolu, il y a sûrement un destin aussi, donc on va le mettre là. Ensuite, du coup, on a Death. Alors Death, pareil, cas compliqué. Death qui, en soi, qui a le droit de vie et de mort sur la majorité des persos. Alors à partir de cette strate-là, plus vraiment. Ah, quoique si, hein. Ouais, si, Death, pareil, un Death qui est... En fait, elle est pas puissante, mais elle a le droit de vie et de mort. Alors pas sur les mains, donc on va la mettre tout en haut de ce tiers-là. Enfin, si, en vrai, on sait pas. Pour le coup, il me semble qu'on sait pas. Non, parce qu'en fait, on nous dit, en plus, on nous dit dans le. Alors, je l'ai pas vraiment bien étudié, mais dans New History of the DC Universe, bah, écoutez, on va regarder ensemble parce qu'on a un comics qui est sorti pour nous raconter l'histoire de l'univers. Et on voit justement les infinis, donc on va voir à quel moment ils apparaissent. Donc voilà, on voit qu'ils apparaissent, d'abord qu'il y a le moniteur, etc., et qu'ensuite les infinis apparaissent, ce qui fait qu'en fait les moniteurs créent un univers, et bah voilà. Et une fois que l'univers est créé, une fois qu'il existe matériellement, les infinis apparaissent, ce qui fait qu'en fait même Destiny, on va le mettre à la fin de ce... En fait, ils sont à la fin de ce tiers-là. Voilà. Théoriquement, de ce qu'on voit là, les moniteurs ne sont pas liés par le destin, ils ne sont pas liés par... alors on savait pas. Après ça s'est sorti littéralement quand je fais la vidéo, sorti il y a une semaine, donc j'ai pas pu l'étudier correctement. The Big Bang gave rise star planets and endless seven powerful. Ouais, donc en fait c'est le Big Bang et le fait de créer matériellement l'univers qui crée les infinis, donc et pas l'inverse. Donc on va les mettre juste en dessous. Et Dream, lui, Dream il pue la merde, hein, vraiment. Je vais le mettre là parce que c'est un infini, mais en soi, il est pas puissant, hein, il se fait battre par à peu près tout le monde. Mais c'est pas son rôle. Alors, les Besanos, c'est dans Lucifer, c'est au tout début de Lucifer, c'est des mecs qui voient le futur. C'est un jeu de tarot qui voit le futur, c'est pas spécialement utile, on va le mettre là. C'est un peu comme Ekat en fait, ils ont plus un rôle que... Ils sont pas puissants en fait, ils ont un rôle. Voilà, je vais le mettre pour le rôle qu'ils ont. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu une sous-main du destin, donc on va le mettre là, parce qu'ils ont quand même une importance cosmique plus importante que Justice League. Théoriquement, ils peuvent être pas forcément plus puissants, mais bon, ouais, ils servent un peu à rien. Bon, Lucifer, hop, voilà. Alors Lucifer, cas extrêmement compliqué. Pourquoi? Évidemment parce que Lucifer est un perso qui a pour principe de justement pas respecter les principes en fait de l'univers. La présence du coup qui est au-dessus de tout crée un univers, crée des règles, etc. Et Lucifer, le principe du perso, c'est qu'il ne les respecte pas en fait, c'est qu'il en a rien à foutre. Au cœur de la création, voilà, de la Cité d'Argent, Lucifer. Donc voilà, on nous montre bien que vraiment, c'est au moment du cœur de la création, c'est vraiment lié directement à la présence que Lucifer apparaît. Donc vraiment, on est sur un perso qui est extrêmement important. On est sur un perso qui survit dans l'Overvoid. On est sur un personnage qui littéralement, bah, c'est le fils de la présence. Hein. Il est quand il récupère du coup l'énergie de création de son frère, parce que du coup, Michel, qui est juste là, je vais le mettre avec Darkseid. Michel, c'est un peu le même perso que Darkseid parce que Michel, c'est l'ange qui possède l'énergie de la création. Donc théoriquement, il peut créer des univers, etc. De la façon dont c'est dit dans Lucifer, qui du coup est canon, hein, visiblement, vu ça. C'est un perso qui, voilà,
c'est un perso qui a l'énergie de la création de la présence, donc il peut théoriquement comme Darkseid créer un univers un peu absolute. Mais Lucifer va tuer Michel, donc déjà de base il est le plus puissant, en termes de puissance pure il est plus puissant, et il va récupérer son pouvoir, ce qui fait qu'il va littéralement pouvoir se défaire des règles cosmiques qui lui sont imposées. En fait, même à la fin, je vais vous spoiler Lucifer, même à la fin de Lucifer, en fait, la présence, il va lui donner un choix, il va lui dire tu peux choisir entre ne pas prendre mes pouvoirs, enfin continuer comme ça et prendre mon pouvoir. Et en fait, Lucifer, il va même refuser ce choix, il va faire le choix d'un autre choix, il va faire son propre choix, ce qui fait que même quand la présence lui donne deux possibilités, ce qui est déjà assez exceptionnel parce que la présence en général c'est Dieu, il n'y a pas plusieurs possibilités, tu fais ce qu'il a décidé et il n'y a pas autrement. Et lui en fait il va littéralement choisir une nouvelle voie qui est celle celle littéralement de renier l'univers et va partir dans un autre univers, enfin en tout cas dans l'Overvoid, si ce n'est un autre univers, il va littéralement partir. Voilà, vraiment le mec se casse dans l'Overvoid et c'est là qu'il s'accomplit de manière pleine et entière. Non mais vraiment on pourrait épiloguer sur la fin de Lucifer qui est un des comics les mieux écrits de l'histoire, parce que voilà on voit la présence qu'il lui propose d'être parfait à nouveau, et il lui dit tu pourrais être parfait encore, enfin tu pourrais être parfait à nouveau, tu pourrais ne jamais avoir été tombé aux enfers, tu pourrais, parce qu'en fait il lui propose de devenir Dieu à sa place, et Lucifer il a toujours voulu entre guillemets prendre la place de son père, être aussi puissant que lui. Et là, Dieu lui propose de devenir Dieu, donc littéralement il lui propose ce qu'il a toujours voulu. Et Lucifer, en fait, il veut cette puissance, mais il veut pas que ça vienne de Dieu, il veut l'acquérir par son propre moyen, et il lui propose de ne plus avoir sa cicatrice, hein, ce qui marque le fait qu'il a perdu une première fois. Et du coup, en fait, il comprend que sa cicatrice, c'est ce qui fait sa liberté, et du coup, il va littéralement dire non à la présence. Donc voilà, on est sur un perso, en fait, on se rend pas compte de l'impact que ça a, mais quand on y réfléchit un petit peu, on est sur la présence qui est quand même Dieu, qui fait toutes les règles d'un univers. Un Dieu, c'est quand même voilà, la figure ultime. Surtout au moment où le comic s'est écrit, il n'y a pas les mains, il n'y a pas... Au moment où Mike Carey sort le comic, vous voyez que c'est les années 2000, hein, il n'y a pas tout ça n'existe pas. Hein, tout ça n'existe pas. Il n'y a pas tout ça, donc vraiment... Dieu, Mike Carey le voit comme l'entité finale. On est vraiment sur ce qui crée l'univers. Il n'y a pas les délires de la source. Enfin, il n'y a pas autant que dans New Gods le délire de la source, etc. On est vraiment sur Dieu égale Dieu, tu vois. Du coup, lui vraiment, juste, il lui dit non. Donc, il faut vraiment se rendre compte du banger que c'est et du délire que c'est, voilà. Du coup, on le met largement au niveau de la présence parce que même si il n'a pas une importance hiérarchique telle, du simple fait qu'il lui dise non et qu'il soit le seul capable de lui dire non et de lui désobéir et de faire littéralement ce qu'il veut, de par le fait que Death ait aucune emprise sur lui, de par le fait qu'il tue Michel, de par le fait qu'il ait l'énergie de la création, de par le fait qu'il brûle aussi le livre du destin. Voilà, tout simplement. Et quand il brûle le livre du destin, il n'y a pas ça. Hein. Donc quand il brûle le livre du destin, Destiny, on le voit encore comme une entité finale qui contrôle il n'y a pas l'omnivers, etc. On est sur vraiment le destin égale le destin pour tout le monde. Il n'y a pas d'omnivers, etc. Donc vraiment, Lucifer brûle le livre du destin, on est vraiment sur un feat absolument aberrant, donc il mérite largement d'être au même tiers que la présence. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais très largement. Ensuite, on a Hélène Belloc, ma chouchou, je vais la mettre là, je vais vous expliquer pourquoi. Dans sa forme de base, elle est forte, mais elle a aucun fit, hein, comme les spectres, etc. Elle a aucun fit, ni rien du tout. Elle se fait même un peu péter la gueule, un peu souvent, mais le perso est ultra attachant, il est ultra bien écrit, enfin, c'est un régal de lire Hélène Belloc. Mais de par sa simple nature, sa simple physionomie, je vais la mettre en C parce que en fait c'est la fille de Michel, donc de base elle a quand même sa même physionomie divine, donc on est sur un perso extrêmement proche de la présence, on est littéralement à un cran de la présence, donc voilà, on est extrêmement sur un perso extrêmement puissant. Ensuite on a Hélène Belloc, New Présence, donc là c'est pareil que la présence, un petit peu moins puissant. C'est là littéralement la nouvelle présence, donc il n'y a pas trop à épiloguer là-dessus, hein, c'est marqué dans le comics, c'est pareil. Ensuite, on a encore un cas très compliqué, on a la Dark Présence. Alors Dark Présence qui est pas vraiment... Alors ça, putain, en fait ce run Lucifer de 2016, vraiment, il me casse les couilles, je vais vous montrer juste après. C'est vraiment pas un bon run, hein. Il est pas très bien écrit, je vais la mettre... Je suis obligé de la mettre là parce que ça reste un aspect de la présence, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est chiant. En gros, on a cet aspect de la présence un peu corrompu, mais qui est pas vraiment un vrai dieu, qui est une espèce de faux dieu. Voilà, I'm a new god, voilà, je suis le dieu du... le dieu du feu, putain ta gueule, mais qui va se faire, je vais vous spoiler un peu, qui va se faire littéralement tuer par Lucifer, voilà, qui va le décapiter, et ça fait plaisir, voilà, ta gueule. Donc voilà, c'est pas vraiment la présence, ils le vendent comme ça, mais en plus le run est, je crois pas, si c'est canon, Lucifer 2016, c'est quoi, c'est Lucifer 2016? Oui.
Ouais, non, mais le comics, enculé. Ouais, c'est ça, c'est ce run-là, là. C'est pas... Déjà, le run est pas fou, ça c'est le problème. Et surtout, c'est vraiment n'importe quoi, c'est pas... Enfin, c'est assez incohérent, c'est assez mal écrit, c'est assez grossier. En fait, on dirait qu'ils ont essayé de refaire ce qu'avait fait Mike Carey, mais en moins bien, donc c'est un peu dommage. Je suis pas un grand fan de ce run, hein. Limite, je préfère le run du Sandman Universe de 2019. Donc, je suis obligé de la mettre là, parce que ça reste un aspect de la présence, machin et tout, qu'ils le vendent comme tel, mais en soi, elle dure 10 pages et elle se fait enculer, donc voilà. Ensuite, on a un autre cas compliqué, c'est le Smile. Le Smile alors, je connais pas très bien ce perso, je crois que c'est un vieux perso de Dr. Fate, si je dis pas de conneries, j'avais déjà cherché une fois, il me semble, The Smile. Qu'on ne voit pas. Ah, si, c'est ça. C'est du vieux Dr. Fate, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Il n'y a aucune info, il n'y a rien, c'est une espèce d'entité malfaisante, je sais pas quoi. On va passer vite, hein, parce qu'honnêtement, c'est pas intéressant, on le verra plus jamais, etc. Donc, oh, c'est quoi ça? Donc voilà, ça sert à rien de le mettre. C'est des genres de persos surcotés que les gens aiment bien en faire tout un foin alors qu'on le voit que dans une demi-case. On peut le mettre avec les entités cosmiques surcotées, voilà. On va le mettre là avec les mecs surcotés. Bon, il y a Superboy Prime, mais le pauvre, moi j'aime bien Superboy Prime, mais les autres, ouais, on va le mettre là. Ils le vendent comme un truc omniscient, omnipotent. Bon, on s'en bat les couilles, c'est pas très intéressant. Par contre, Tom Taylor qui est pas puissant, hein. Tom Taylor qui en lui-même est pas si puissant que ça. Tom Taylor qu'on va mettre avec un bon. On va le mettre là, Tom Taylor aussi. On va le mettre là. Non, bah non, en fait, Tom Taylor en puissance brute, il est pas. Alors, il fait des trucs de fou. Il peut voyager entre les univers, etc. Mais c'est le principe de son comics, donc c'est un peu normal. Tom Taylor, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le héros de The Unwritten, qui est écrit par Mike Carey, qui est le même mec qui a écrit Lucifer. Voilà, donc on est sur des sacrés délires. Il y a combien de numéros à The Unwritten? Je ne sais plus. Hop là, Read Online. Faut que j'achète tout. J'ai même pas The Unwritten en comics. Hop là, j'ai un petit coup dans le micro. Il y en a combien? Il y en a 54, sachant qu'il y a The Unwritten Apocalypse aussi après. Donc on est sur un perso qui peut littéralement... En fait, on est sur un délire de couches d'histoire. En fait, il peut voyager d'histoire en histoire. Donc c'est un peu Voilà, c'est un gros délire. Et on est sur un perso qui a une arme. Alors c'est pas la sienne. Si ça avait été que son arme à lui, je l'aurais mis beaucoup plus dans la tier list. Mais la trompette de l'Apocalypse, tout le monde peut l'utiliser. Hop, elle est juste là, la trompette de l'Apocalypse. Qui peut littéralement effacer une couche d'histoire. Donc il peut... et ça l'a fait retourner à son état d'Overvoid. Hein, on le voit très clairement que c'est une référence à l'Overvoid de chez DC Comics. Sachant que c'est plus ou moins canon parce qu'il y a un crossover avec Fable et Fable il y a un crossover avec Batman. Voilà, donc on voit clairement que c'est un état d'Overvoid. Du coup, voilà, on est sur une arme qui peut détruire toute une réalité entière. Donc théoriquement, elle serait au niveau de la présence, hein, parce que, clairement en B, parce qu'elle pourrait littéralement faire retourner à l'état d'Overvoid. Sachant que lui il peut souffler dedans, mais théoriquement tout le monde peut souffler dans cette trompette. Donc voilà, tu prends n'importe quel perso, il peut le faire. Donc en fait il serait pas plus puissant qu'un Superman ou qu'un Wally West. Après il fait des trucs de fou, donc je vais le mettre là. Moi je vais le mettre là, en fait il serait un peu comme un Diabologin à 5D, il serait un peu entre deux dimensions, il serait un peu là. Voilà, parce qu'après il fait quand même des trucs de fou, hein. Il tue des mini Léviathans des histoires, donc on va parler du Léviathan tout de suite. Parce que le Léviathan, c'est un cas très compliqué. Le Léviathan, c'est un peu comme un infini, si vous voulez. Il est pas très puissant, mais il fait quand même des trucs de fou, hein. The Unwritten Léviathan. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le Léviathan des histoires, qui représente... Voilà, oh là là, mais qu'elle est stylée cette case quand même. C'est le Léviathan, hein, de Hobbes, hein, vous l'aurez reconnu évidemment. Qui représente du coup toutes les histoires. Vous voyez qu'en fait c'est fait de multitudes de personnes en fait. Ah bah ça c'est ma vidéo, tiens. Oh putain, la miniature, vraiment je faisais pas d'effort à l'époque, je sais, désolé. Qui vit dans ce qui semble être l'Overvoid, hein, finalement. Enfin, il vit au-delà des histoires, donc au-delà... En fait, l'Overvoid, c'est un peu... Cette idée de Monitor Mind, c'est un peu vraiment l'idée de l'auteur qui couche sur la page blanche des idées, donc sur les histoires elles-mêmes. Et lui, il vit un peu entre ça, justement. Donc voilà, on est sur un perso qui vit plus ou moins dans l'Overvoid. Voilà, en tout cas, au-delà des dimensions tangibles. Qui ne répond à aucune autre entité cosmique et qui représente toutes les histoires que peuvent se raconter les personnes. Donc voilà, c'est un perso qui a plutôt plus une fonction qu'une puissance, même s'il peut détruire des histoires aussi. Donc voilà, c'est un petit peu comme un infini, il serait plus puissant qu'un infini quand même, hein, évidemment, mais pas forcément plus puissant qu'un Marnovu ou quoi, puisque... Ah, quoique si. Je vais le mettre au même niveau que les mains, parce qu'en soi, les mains doivent aussi se raconter des histoires entre elles, hein. Ils doivent se raconter, ouais, j'ai fait tel omnivore et tout, il était super bien fait. Du coup, en soi, théoriquement, il serait par là.
Sachant qu'il n'a pas une volonté de destruction ni de construction, en fait, selon avec qui il se lie sur le moment, il est plus ou moins destructeur ou non, donc voilà, il peut détruire littéralement des multivers, etc. Donc en fait, c'est un peu comme le Cosmic Raptor, je viens de penser, mais en plus puissant quand même, hein, il est plus puissant il est pas plus puissant que les mains, que le concept des mains en général, mais plus puissant largement qu'une seule main, parce qu'il peut largement détruire ce qu'a fait une main, donc voilà, mais même en fait, il pourrait détruire le plan d'existence sur lequel vivent les mains, donc théoriquement, il est plus puissant que les mains aussi, donc voilà. Je vais m'arrêter là sur le Léviathan d'histoire, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mandrake, Mandrake qui survit dans l'Overvoid, il faudrait une petite catégorie en plus, hein. Là on va avoir besoin d'une catégorie, alors peut-être pas en H quand même. On va avoir besoin d'une catégorie en plus entre... là on est vraiment sur la fonction, sur des persos qui n'ont pas vraiment de fit. Là j'ai carrément abusé en fait. Je suis un peu embêté avec ces deux strates là, mais en fait je vais rajouter une petite... B, A ou A-, on va non bah non, c'est pas là que je le voulais ma case moi, hop, voilà c'est là, on va l'appeler B-, parce qu'on là vraiment on est dans les intestables, hein. On est vraiment sur des persos qui broient n'importe qui dans l'univers. Là on est vraiment sur le top tiers de l'univers, mais on est sur la fonction même, on est sur le fait de créer un univers, sur le fait de le régir, sur le fait de vraiment de le faire fonctionner. Alors que là, on est sur des persos vraiment en termes. Là, on est sur la puissance brute, vraiment ce qu'on entend par le mot puissance de base. On est vraiment sur des persos qui sont intestables et qui ont une puissance complètement alarmante, quoi. Sachant qu'en vrai, attendez, déjà. Bah, en vrai, il faudrait inverser ces deux tiers-là parce que. Bah, alors, théoriquement, alors, attendez, déjà, ça va. En fait, ça va pas là ce que j'ai fait. Barbatos. Voilà, on va faire ça. Parce que eux, là, les aspects de la présence, ils sont bien sympas. Non, quand même pas. Parce que Eclipso, le Spectre et Superman, ils sont bien sympas. Mais là, on est sur des aspects de la présence. Théoriquement, Superman qui peut être considéré, selon certains comics, comme un aspect de la présence aussi. Mais c'est compliqué à expliquer, donc vous me demanderez en commentaire si ça vous intéresse. Mais voilà, on va faire ça, c'est plus logique. Là, on est vraiment sur des persos sur le top tiers du top tiers de la puissance brute. Là, on est sur ceux qui ont un lien avec la présence, donc ils sont forts. Bah bon, Superman non, mais Superman qui a quand même pété le moniteur, donc on va le mettre très haut. Donc voilà, là c'est mieux déjà, là c'est mieux. Et du coup, Cosmic Armor Superman et Mandrake, je vais les mettre juste là. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de rôle fonctionnel dans l'univers, hein. Enfin, quoique si, en vrai, Mandrake, c'est vraiment le rôle, c'est de détruire le multivers, et Superman, c'est de le protéger. Mais ils sont pas, enfin, vous comprenez l'idée, ils sont en termes de puissance... ils sont intestables, ils sont incomparables à tout ça, ils pourraient anéantir tout ça facilement, enfin Mandrake dans sa forme de Final Crisis évidemment, parce qu'après on le revoit, il pue la merde, mais ils sont pas au niveau du lore, en tout cas, parce que c'est pas le même lore, là c'est le lore de Grant Morrison, et là c'est le lore de Scott Snyder et Tynion Ford, du coup c'est pas le même lore, mais dans ce nouveau lore là, les moniteurs sont plus puissants que Cosmic Armor qui est canon parce qu'on le voit dans The Unexpected évidemment. Enfin vous comprenez l'idée, là on est vraiment sur le rôle fonctionnel de l'univers, et là on est sur une puissance équivalente, mais ils n'ont pas ce rôle-là de fonction de gérance de l'univers, du coup je vais les mettre juste en dessous. Pareil pour les monitors de Final Crisis qui... Enfin, si en vrai c'est pareil, hein, c'est une race de monitors en gros dans Final Crisis, mais après ça a été retcon, du coup je vais les mettre là, même si du coup, bon... Enfin la monitor sphère, bon voilà, ça a été retcon, c'est pas vraiment pareil. C'est là où vivent les monitors, pour faire très très simple. La 5ème dimension que je vais mettre là, parce que la 5ème dimension... tous ces persos-là vont dans la 6ème... Enfin, Superman va dans la 6ème dimension. Eux, ils ont un rôle avec la présence. Lui, il peut aller dans la 6ème dimension. Superboy Prime, un peu aussi, parce qu'il se bat contre le Darkest Knight, qui lui peut largement y aller. Donc, je parle de la 5ème, pardon, de la 5ème dimension. Du coup, oui, là, on est que sur des persos qui largement broient la 5ème dimension. Sachant que Upside Down Man, lui, vit dans The Other World, du coup, qui est un monde, on sait pas où il est, mais qui est très largement supérieur à la 5ème dimension. La 6ème dimension, par contre, qui serait plus là, du coup. Ouais, parce que là, tous ces persos-là peuvent aller dans la 6ème dimension, du coup, c'est bon. Le Void, Vertigo, enfin, c'est un peu comme l'Overvoid, on va faire très simple, hein, sachant que l'Overvoid n'existait pas comme tel à ce moment-là. On va considérer que l'Overvoid qu'on voit dans Lucifer, c'est l'Overvoid normal. Mike Carey le concevait comme ça, donc on est sur le même délire. Paria extrêmement surcoté, Paria qu'on va mettre avec Necron, hein, qui se fait battre par les super-héros de base, donc c'est comme l'Upside Down Man, hein. Théoriquement il est très puissant, mais il se fait battre dans Dark Crisis par les super-héros, par Nightwing en plus, donc voilà. Les Grandes Ténèbres, c'est comme la présence, c'est pareil.
C'est... Est-ce que c'est comme là? Alors là, il y a deux écoles. Certains vont me dire que les grandes ténèbres, c'est comme la source, c'est un aspect de la source. Certains vont dire que c'est un aspect de la présence. Moi, je le vois plus comme un aspect de la présence. C'est comme, si vous voulez, parce que les grandes ténèbres, on le voit pas, mais ça reste une entité tangible, ça reste quelque chose de concevable. La façon dont le décrit même Lucifer, enfin, de manière purement canon, dans Dark Crisis, The Deadly Green, il me semble, Lucifer dit qu'il est les grandes ténèbres. Donc les grandes ténèbres, c'est pas un aspect, c'est pas un équivalent de la source, c'est pas une énergie. Même si on le voit jamais comme un personnage, c'est pas une énergie genre de ténèbres. Ça reste une entité tangible. Et même Lucifer va dire, je vais vous le trouver juste après, en fait, il va se métamorphoser dans plein d'aspects. Les grandes ténèbres, hein, qui du coup n'existent pas comme un personnage et qui ont plein d'agents, du coup, la Dark Présence, entre guillemets, Empty Hand, Upside Down Mound, Darkseid, etc. Et du coup, il va se manifester sous différentes formes et finira même par dire que à Constantine qu'il est les grandes ténèbres. Voilà, donc là on voit que c'est les grandes ténèbres, et en fait on voit que c'est un personnage entre guillemets, donc moi je le mets pas du tout au même niveau que la source, et bon là on voit que c'est Lucifer qui se révèle être les grandes ténèbres. Alors c'est totalement con et c'est très bizarre, on sait pas vraiment ce qu'il entend par là, et surtout qu'il dit qu'il est pas méchant, donc c'est ça qui est très étonnant. On sait pas trop, voilà, on sait pas trop ce qu'il sous-entend par là, c'est assez mal écrit tu vois, mais très 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 perturbant ce comics là. On verra plus tard. Il dit que, enfin, de toute façon, il y a une autre crise qui arrive en automne, donc on verra. Mais voilà, moi je le mets. Pour moi, c'est le revers de la pièce de la présence. La présence, c'est le côté lumineux, le dieu, finalement, un peu comme on a l'habitude de le voir dans les religions abrahamiques. C'est le côté lumineux de la source qui crée l'univers, etc., qui gère les humains, les entités, les trucs, les machins. Et les grandes ténèbres, c'est l'inverse, c'est le dieu qui veut. En fait, c'est un peu pour les gnostiques, c'est un peu le démiurge. C'est un peu le dieu malveillant. C'est l'équivalent. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans la religion, enfin dans certaines visions de la religion, vous avez ce qu'on appelle le démiurge, qui est un dieu créateur, enfin qui est Dieu, mais la version, voilà, c'est dans cette thèse-là, le démiurge, qui est émané du vrai Dieu, c'est un peu la version, comment dire, destructrice, méchante du Dieu. Il y a même certaines personnes qui pensent que le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est pas le même. Dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour, et dans l'Ancien Testament, il fait des dingueries tout le temps, donc c'est pas un Dieu d'amour. Enfin, voilà, Sodome et Gomorre, le déluge, etc. Du coup, ils pensent que c'est un démiurge, c'est un autre Dieu qui lui est méchant. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi, c'est un petit peu cet aspect-là. Sachant que beaucoup d'auteurs de DC Comics sont juifs à la base en plus, donc la vision juive est très imprégnée, hein. On a la Kabbale qui est représentée très souvent, etc. Dans DC Comics, donc ce serait pas complètement aberrant que ces grandes ténèbres soient inspirées de ce démiurge qui est quand même lié très fortement, pas à la religion juive, mais en tout cas à l'Ancien Testament qui est quand même le texte des Juifs, hein, en grande partie. Donc voilà, pour moi ça fait sens. Ensuite, pareil, on a Pralaya, alors qui est un peu plus puissante que Hécate, etc. Parce qu'ils ont quand même plus. Pralaya qui a quand même réussi, donc je vais la mettre là, qui a réussi quand même pendant un court instant à détruire l'univers. Elle a détruit l'arbre de la vie, elle a détruit, qu'on voit aussi dans New History, il me semble, l'arbre de la vie. Je sais plus où, mais voilà, il me semble qu'on le voit. Et voilà, il est mentionné Yggdrasil, l'arbre de la vie, The World Tree. Et elle a réussi quand même à le détruire, donc fit plutôt pas mal. Et heureusement qu'il y avait Constantine, ce Goat, et la Maison des Mystères qui survit dans la non-existence. Du coup, voilà. Heureusement qu'il était là, sinon on s'en serait pas remis. Je peux même la mettre là, en vrai de vrai. Hein. Je peux même la mettre là. Parce qu'elle a été battue pas par la puissance brute, mais par la ruse. Mais elle a quand même détruit le multivers, un des seuls méchants à y avoir réussi. Hein, et pendant un moment, il y avait juste plus de multivers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là on voit bien que le multivers, alors on n'est pas dans un état d'overvoid, parce que elle représente les ténèbres et pas l'overvoid, donc elle n'a pas détruit, elle n'a pas effacé, si vous voulez, l'univers, elle n'a pas effacé, mais elle a détruit, en tout cas elle a rempli de ténèbres pures. Du coup voilà, bon, Constantine, lui, il va faire apparaître Zatanna, parce que sinon c'est pas drôle, il va faire apparaître c'est pas Swamp Thing, c'est une version de Swamp Thing, bref. Elle va capter qu'il se passe des dingueries, donc elle va les choper. J'en parle dans ma vidéo sur Justice League Dark, hein, ils vont réussir à faire revenir l'Arbre Monde grâce à Swamp Thing. Et on voit bien que voilà, elle perd, mais pendant un moment, elle fait revenir les grandes ténèbres.
Et voilà, et donc Pralaya qui est un agent des grandes ténèbres, et c'est là où pour moi, les grandes ténèbres, c'est pas encore une fois un aspect de la source, parce que si c'était un aspect de la source, ce serait pas des ténèbres, ce serait du blanc. Alors que, enfin voilà, c'est pas de la destruction, c'est pas de l'Overvoid, c'est vraiment l'absence de tout, que ce soit de lumière ou de ténèbres. On est vraiment sur un blanc immaculé, on est sur une page vide. Alors que les ténèbres, c'est déjà quelque chose en soi, c'est une énergie négative entre guillemets. Donc voilà, là on voit bien que les ténèbres, ils sont toujours représentés par le noir avec des yeux, et c'est pour ça que voilà, là on est vraiment sur un agent des grandes ténèbres qui a rempli l'univers de ténèbres, et pas, elle a pas effacé l'univers. Elle est devenue l'univers, mais un univers uniquement fait de ténèbres. Qu'est-ce que le lore d'ici Comics est bien fait quand même, c'est vachement plus intéressant que tous les autres lores, voilà. Voilà. Donc voilà, et il reste enfin Parallax Zero Hour, alors qu'il fout un peu le sbul dans le temps, mais c'est pas non plus la grande folie, je vais le mettre juste en dessous de Parallax, parce que c'est quand même pas une crise, surtout que Zero Hour a été fait juste pour régler les problèmes de continuité et de cosmologie, du coup voilà. Donc voilà, ma tier list en I, on a Jon Stewart qui est pas très fort, ensuite Dr. Fate, Black Adam, Shazam et Wally West qu'on va faire comme ça. Ensuite en super-héros, on a Superman et Wonder Woman dans la forme de base, vraiment dans la forme de base, j'ai changé au cours de la tier list. La Justice League, ensuite on a les Besanos de Lucifer, on a Tom Taylor, les Diablotins et la 5ème dimension, Parallax qui change le temps, donc je le considère un peu au-dessus de la 5ème dimension quand même, surtout que la 5ème dimension est pas puissante en tant que telle. Paria, pareil, un grand méchant, Necron, grand méchant, Upside Man, grand méchant, des grands méchants théoriquement très forts mais qui n'ont pas fait grand chose, qui se sont fait poutrer directement, et 4 pareil, hein, c'est comme l'Upside Man, c'est pareil. Le Smile qui a aucun fit et qui ne sert à rien, Apex Lex un peu pareil, Doomsday King, King of Hell qui pareil est extrêmement puissant mais qu'on voit quasiment pas, donc je le mets là, avec les trucs extrêmement puissants mais qu'on voit quasiment pas. Superboy Prime, pareil, hein, qui perd contre le Darkest Knight, mais qui quand même a la puissance d'affronter un perso en C, donc quand même puissant, perso extrêmement puissant. Et un petit End, pareil, hein, qui se fait poutrer assez facilement par Darkseid. Ensuite, on a la 6ème dimension, le Superman de la 6ème dimension, Eclipso, le Spectre et la Quintessence qui ont un rôle quand même important hiérarchique dans l'univers, et qui sont des aspects en tout cas directs pour la majorité de la présence directement, donc quand même assez important dans l'univers. Ensuite, des persos qui vraiment représentent le summum de la puissance brute d'un personnage dans vraiment l'univers, vraiment à l'intérieur d'un univers. Bon, Pralaya pas trop, mais on voit bien que en termes de puissance brute, elle a réussi à submerger l'univers d'une vague de grandes ténèbres. Hélène Bullock, pareil, extrêmement puissante. Barbatos qui peut détruire des multivers entiers, donc très puissant. Darkest Knight, bon voilà, vous connaissez Death Metal. Wally West, pareil. Théoriquement, on pourrait faire ça et ça parce que le Darkest Knight possède les puissances, enfin, a battu Wally West, a battu le Docteur Manhattan. Du coup, il est après. Et Wonder Woman Anticrisis a battu le Darkest Knight. Ensuite, on a le Spectre de Darkseid qui est pas hyper puissant, mais qui, voilà, qui se fait poutrer rapidement, mais qui théoriquement est hyper fort. Du coup, je vais le laisser là avec Darkseid. Ensuite, des persos qui peuvent quand même vivre un peu dans l'Overvoid, etc., survivre dans l'Overvoid. On a du coup Cosmic Armor et Mandra qui sont un peu inclassables, hein, parce qu'ils sont un peu dans leur truc. On pourrait mettre Miniman Superman aussi dans ce cran-là. Ensuite, les infinis qui sont pas puissants, mais qui sont importants et nécessaires. En fait, on peut pas vraiment les tuer, donc ils sont un peu à part. La Monitor Sphere et du coup tous les moniteurs, pam. Ensuite, l'équation d'Antivie qui, pareil, peut quand même détruire la création des moniteurs, voire même les moniteurs, du coup extrêmement puissants. Cosmic Raptor qui peut détruire des mains, donc pas les détruire mais les emprisonner. On nous dit que c'est fait pour tuer des mains, à voir, on l'a jamais vu pour le moment. Les mains et le Léviathan des histoires, voilà, on est vraiment sur la partie création de l'univers. Pareil pour Michel, hein, qui a l'énergie de création, et Darkseid Absolute qui crée l'univers absolu, donc il a quand même créé un multivers, enfin on sait pas si c'est un multivers ou un univers, mais en tout cas il a créé un univers, donc il mérite largement d'être dans ce tiers. Ensuite, les persos liés, les persos les plus puissants, hein, tout simplement ceux qui régissent l'univers. Donc la présence, les grandes ténèbres, en soi c'est pareil. Hélène Bullock, présence, la Dark présence. Donc tout ça fait 4 personnages, c'est le même personnage en fait, hein, finalement. Enfin c'est pas le même personnage, mais c'est la même, des mêmes aspects de la même chose, vraiment de l'entité finale. Et Lucifer qui lui s'en bat les couilles parce que parce que c'est Lucifer, voilà. La source, l'Overvoid, enfin The Void et Overvoid c'est pareil. Du coup moi je considère que c'est pareil. Qui sont l'énergie de création qui limite sont métafictionnelles, hein, émanent des auteurs. On pourrait faire une strat métafiction avec The Writer, Milkman, Redcon, etc. Voilà, j'espère que cette tier list vous aura plu, ça aura été dense et varié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, ça fait un peu vivre la chaîne, c'est cool.
N'hésitez pas aussi à regarder la description, il y a pas mal de trucs, le lien vers Eurocomics Raid, le lien vers les lives sur Vote, vous avez 15 € sur Whatnot avec le lien en description, vous avez voilà, le Instagram, etc., le serveur Discord et tout. D'ailleurs, merci à Neo de m'avoir envoyé la tier list sur Discord, et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.